Salutations. Comme vous l'avez certainement vu, tous les jeux vous conseille de ma chaîne ont été supprimés. C'est parce que j'ai envie de les améliorer et de faire des versions améliorées à l'avenir. Aussi, je ne les appellerai plus je vous conseille parce que ça brise un peu le suspense vu que vous savez déjà que ce que je vais vous conseiller est déjà bien. Bref, commençons. Hideout, littéralement cachette, est un manga one-shot, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul tome. Il est sorti le 30 novembre 2010 aux éditions Shogakukan au Japon et est sorti le 27 octobre 2011 chez Kiun en France. Le one-shot est écrit et dessiné par Masasumi Kakizaki. Les ténèbres d'une forêt plongée dans la nuit. Sous une pluie battante, un homme déterminé traque une victime terrifiée. La décision de Seiichi Kirishima est prise. Ce soir, il va tuer sa femme. Mais une terrifiante descente aux enfers commence. Oui, j'ai utilisé un résumé trouvé sur internet pour ne pas trop vous révéler grand chose sur ce one-shot. Après tout, il n'y a qu'un seul tome. Et autant vous dire tout de suite, c'est un seinen d'horreur. C'est un manga très violent, donc à ne pas conseiller à n'importe qui. Âme sensible à s'abstenir. Et je préviens aussi que ce manga fait vraiment peur. C'est la première fois de ma vie que j'ai autant flippé en lisant une BD. Même s'il existe bien plus traumatisant, bien évidemment. Ce manga est effrayant, oppressant au possible, et donnant des sensations d'angoisse et de malaise. Et ça, c'est grâce aux dessins qui sont magnifiques. Certaines planches sont remplies de détails, donnant ainsi plus de réalisme dans le dessin. Et plus c'est réaliste, plus c'est terrifiant. Des dessins très organiques, avec beaucoup d'utilisation du noir, ça ne fait qu'accentuer encore plus la sensation d'angoisse et de peur. Lisez ça le soir, effet garanti. Non seulement le manga nous fait faire une descente aux enfers, mais en plus une descente dans la psychologie du personnage principal. Plus l'histoire avance et plus on en apprend sur lui et sur son passé, sur ses motivations, et tu as envie d'en savoir plus. À tel point qu'à la fin tu es juste dégoûté de ne pas avoir plus de choses dans cette histoire. On voudrait que ça ne se termine pas. Et si on a cette sensation là, c'est que le one shot a très bien fait son travail. Tu sais qu'il n'y aura pas de suite, mais tu as envie d'en avoir plus. C'est pourquoi je vous conseille Hideout. Ce n'est sûrement pas un chef-d'œuvre et ce n'est pas le manga le plus terrifiant qu'il existait, loin de là, mais il a quand même son petit effet. Si vous voulez lire les scans, je vous ai donné un lien dans la description pour les lire. Par contre, il n'est disponible qu'en anglais. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'avoir un très haut niveau en anglais pour comprendre l'histoire. Et si jamais vous le voulez en français, il va falloir le commander en format physique. Oui, toute cette attente pour juste 2 minutes de vidéo. Bon, je vais quand même faire en sorte de rallonger un peu. Vous pouvez me rejoindre sur Discord si vous avez vous-même un Discord. Et si vous ne savez pas, je bosse aussi avec des collègues sur une autre chaîne où on parlera d'anime, de manga et de jeux vidéo. Et merci beaucoup pour vos fanarts, ça me fait extrêmement plaisir. Je voudrais aussi beaucoup remercier Mr. Enzor, un youtubeur qui parlait de manga. Oui, je parle de lui au passé parce que j'ai l'impression qu'il ne fait plus de vidéos manga, puisque ça fait des mois qu'il n'en fait plus, et qu'en plus beaucoup d'entre elles ont été supprimées. Du coup, ça me rend triste qu'il n'en fait plus. En tout cas, je le remercie grandement car c'est grâce à lui que j'ai pu connaître Hideout. Et c'est aussi grâce à lui que j'ai pu connaître Promised Neverland. Enfin bref, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis donc ciao.